Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter mon rapport de stage concernant la certification de secrétaire médical que j'ai pu effectuer au laboratoire La Scala. Donc, dans un premier temps, je vais me présenter dans l'introduction, puis nous verrons le développement avec la présentation de l'établissement, ainsi que les tâches que j'ai pu réaliser, réparties selon les blocs de compétences, puis les difficultés et solutions rencontrées, et enfin conclusion et remerciements. Donc, je commence par me présenter. Donc, je m'appelle Stéphanie Dousseau, j'ai 33 ans, j'ai obtenu mon bac SMS en 2007. À cause de différents soucis de santé, j'ai dû me reconvertir. C'est pourquoi j'ai le diplôme d'infirmière que j'ai obtenu en 2011. J'ai travaillé au laboratoire, à l'hôpital Lariboisière et à l'hôpital Fernand Vidal. Puis ensuite, je me suis dirigée dans le domaine esthétique où j'ai obtenu mon CAP en 2014 ainsi que mon BP, mon brevet professionnel, en 2016. J'ai travaillé pour les marques Yves Rocher et Péguissage. Depuis novembre 2020, je suis au Central Vis. Et donc j'ai souhaité me reconvertir pour mettre à profit mes compétences dans le domaine médical et aussi relationnel. Donc je vais commencer par présenter l'établissement. Donc le laboratoire La Scala a été créé en 1995. Depuis 2 ans, il fait partie du groupe M-Lab qui lui-même a été créé en 1995 par le docteur Lhuillier et développé par le docteur Mentz. Donc voici la composition du laboratoire. Donc ici on voit la composition, donc il y a différents laboratoires qui font partie du groupe M-Lab comme BPR, La Scala, Medicabio, BioPlus et MediBio+. Voici les différents sites de La Scala. Donc moi je vais vous parler surtout des sites où j'ai été le plus fréquemment, comme Paris-Vaugirard qui en fait c'est le siège du laboratoire. On y trouve également le plateau technique. La particularité, c'est qu'on va retrouver des examens spécifiques comme le spermogramme, prélèvement vaginal et urétral, et des examens faits à domicile. Il y a aussi des tests Covid pour les voyages en Chine qui sont réalisés uniquement sur ce site et sur le site que je vais vous montrer par la suite, puisqu'il y a un accord qui a été passé avec l'ambassade de Chine. Donc, autre site dans lequel le test PCR Covid pour les voyages en Chine sont réalisés, c'est Paris-Tolbiac, qui est au sein de la clinique Jeanne d'Arc dans l'espace consultation gynécologique. C'est pour ça qu'il y aura pas mal d'analyses relevant de la grossesse, comme le dépistage de la trisomie 21. On va y trouver aussi des prélèvements cliniques, puisqu'il y a un accord qui a été réalisé entre le laboratoire et la clinique. Donc le préleveur du laboratoire va dans les étages pour prélever les patients hospitalisés. Et également des examens à domicile. Enfin, vous avez Paris-Lafayette, donc c'est un petit site qui est ouvert uniquement le matin et on y pratique les examens standards. Paris 4e, donc hôtel de ville, là c'est uniquement des tests PCR Covid qui sont réalisés et il y a un accord qui est établi entre la mairie et le laboratoire. À présent, je vais vous parler de l'affluence des patients, représentés sous forme de graphique. Donc on y trouve le nombre de dossiers réalisés par jour selon les sites. On voit qu'il y a différents chiffres, il y a vraiment une différence, voilà. Donc ça s'explique comment, par l'amplitude horaire. Donc on a vu que certains établissements, certains sites sont ouverts uniquement le matin alors que d'autres c'est toute la journée. Les divers examens proposés, tous les sites ne proposent pas le même nombre, les mêmes examens, pardon. Il y aura aussi des examens supplémentaires, donc en fonction s'il y a eu des tests Covid, s'il y a eu des examens cliniques, etc. Donc ça va vraiment fluctuer, augmenter le nombre de dossiers de façon significative. Et enfin, le lieu géographique, certains sites sont plus isolés que d'autres. Voici l'équipe, donc on y trouve la directrice, la responsable qualité, l'agent comptable, biologiste, secrétaire médical, technicien, coursier, étudiant en médecine et agent d'entretien. Les secrétaires médicales, pour la plupart, étaient amenés à changer de site, peu sont fixes. Le laboratoire travaille avec différents plateaux techniques répartis au niveau national, donc on va trouver Vaugirard, dans le 15e que je vous ai montré tout à l'heure, BPR, Aureliance et Serballiance. Alors voici un planning type que j'ai pu avoir, donc c'était jamais le même, tant au niveau des jours de repos, des sites dans lesquels j'allais, et au niveau des horaires. Il faut savoir que quelquefois je faisais plusieurs sites par jour. Alors là je vais vous présenter mes tâches réparties en fonction des blocs de compétences. Donc là on va parler du compétence numéro 1 avec la préparation du poste de travail. Donc avant de débuter ma journée, j'ouvre le laboratoire ainsi que les logiciels avec lesquels je travaille. Donc voici des captures d'écran
des logiciels avec lesquels j'ai pu travailler, comme MLab Intranet, View. Donc View, c'est là où j'allais pour voir le nombre de dossiers réalisés par jour, par exemple sur Hôtel de Ville, dans le 4e. Istone, donc le logiciel principal avec lequel on travaillait. Calilab, c'était tout ce qui était procédure relevant de la qualité par rapport aux analyses et aux protocoles. Puis Amélie Pro, donc c'était pour avoir tout ce qui est information concernant la carte vitale. Et enfin Doctolib, qu'on connaît déjà. Voilà. Le début de journée se poursuit en nettoyant mon bureau et son environnement. Je prépare également les pochettes du jour, donc la pochette pour les ordonnances et l'autre pochette pour tout ce qui est fiches, étiquettes. Et enfin, je vérifie, j'approvisionne le matériel donc au niveau bureautique et au niveau petit matériel médical. En fin de journée, je range mes pochettes du jour, je vérifie les scanners, donc tout ce qui est ordonnances et fiches étiquettes, et je compte mes caisses selon le protocole que voici. Donc je sors les tickets récapitulatifs du TPE, comme les tickets consultation et télécollecte. J'imprime le journal de caisse que je vous ai mis juste là. Donc on voit donc ici, vous avez la fiche pour les espèces et là pour les cartes bleues, avec le montant pour les cartes bleues, ce qui m'amène à la suite. Donc je vérifie ce montant carte bleue et je remplis au fur et à mesure la fiche de caisse, ici. Puis j'aggrave tous les tickets à la fiche journal de caisse de tout à l'heure. Je vérifie mes chèques et je remplis la feuille de caisse et je compte mes espèces et je complète également ma feuille de caisse. J'insère tous ces documents dans l'enveloppe journalière et je remplis un cahier dédié pour le compte des caisses pour la collecte suivante, donc ça sert de traçabilité. En fin de journée, je fais comme pour le matin, donc du coup je réapprovisionne toujours tout ce qui est matériel bureautique et petit matériel médical. Je range et je nettoie mon environnement et je ferme le laboratoire en fonction des sites si besoin. On passe au bloc de compétences numéro 2 avec l'accueil et prise en charge du patient. Donc au cours de mon stage, j'ai pu accueillir de façon physique et téléphonique les patients. Comment ça se passe pour l'accueil physique? Donc j'aborde le patient de façon polie, avec le sourire. J'analyse sa demande en lui posant des questions de façon à bien cerner ses attentes et répondre à ses besoins. Les patients viennent pour différents motifs, donc pour des examens, forcément parce qu'on est dans un laboratoire, mais aussi pour des questions, tout ce qui est demande. Donc voici les thèmes principaux, donc avec les conditions d'examen. Donc un patient vient par exemple parce qu'il a un examen à faire, donc un ECBU, examen cytobactériologique des urines. Donc on lui explique dans quelles conditions il faut être. S'il doit le faire à la maison, faire son recueil à la maison, on lui remet une fiche préconisation qui sert de mémo en fait, plus un pot à ECBU, je vous montrerai ça juste après. Il vient aussi pour la prise de rendez-vous d'examen, donc là on l'oriente vers Doctolib, pour les factures de relance, mais aussi pour des difficultés concernant les résultats sur l'internet. Donc là on demandera bien ce qui se passe pour savoir, on lui pose des questions pour savoir où ça pêche afin de l'aider. Et enfin, le patient va venir pour récupérer ses résultats. Donc soit on lui demande sa pièce d'identité, soit le petit carton. Donc on lui imprime les résultats, qu'on lui met sous enveloppe, puis on lui remet. Donc comme je vous disais, donc là c'est la fiche préconisation et le pot LCBI pour l'examen. Donc j'ai pu, comme je vous disais, accueillir par téléphone les patients. Donc là je décroche le téléphone de façon polie avec le sourire, j'énonce la phrase d'accueil. Les patients viennent pour différents motifs, donc c'est ceux qu'on a vus précédemment, mais aussi pour des rendez-vous à domicile. Donc dans ce cas-là, c'est la secrétaire qui donne le rendez-vous. On passe au bloc de compétences numéro 3 avec la création et mise à jour du dossier patient. Donc comme je vous disais, on travaille principalement avec le logiciel Istone, donc en tout cas pour la création du dossier. Donc le dossier se compose en 3 pages. Sur la première, vous avez tout ce qui est information concernant l'identité du patient, tout ce qui est sécurité sociale et mutuelle. En page 2, vous avez les informations concernant l'ordonnance et le préleveur. Puis sur la dernière page, en page 3, tout ce qui est saisi des analyses, les codes d'analyse même. Comment on crée un dossier? Donc je demande l'ordonnance au patient, sa carte vitale, mutuelle et pièce d'identité si besoin. Je vérifie s'il y a une présence ou non de dossier, donc avec son nom et date de naissance. S'il a déjà un dossier, donc je vérifie son identité et ses coordonnées, donc tout ça sur la page 1. Je lui demande de quelle façon il souhaite ses résultats, sur place ou sur internet. Et je lis la carte vitale. S'il n'y a pas de dossier,
pour le moment. Donc je lis directement la carte vitale sur la page 1, je saisis ses coordonnées, je lui demande de quelle façon il souhaite les résultats. Si c'est sur internet, je lui crée son identifiant et je le note sur une fiche spécifique que je vous montrerai juste après. Ou sinon, je lui remets un petit carton avec lequel il viendra par la suite pour récupérer ses résultats. Donc voici la fiche internet dans le petit rectangle. Juste là, voilà, on note l'identifiant, tout simplement. On continue la création du dossier, donc avec la page 2. Donc je saisis le code préleveur, le code médecin, la date de l'ordonnance, ainsi que les informations supplémentaires si besoin, comme le numéro du fax ou si l'examen est en urgence. En page 3, vous avez tout ce qui est code analyse, code SMS, donc ça c'est pour que le patient reçoive son identifiant par SMS de façon à laisser une traçabilité. Je valide le dossier pour l'enregistrer et j'active son identifiant pour que le patient puisse avoir accès facilement à ses résultats sur Internet. Puis, pour terminer, il y a la fiche d'impression. La fiche est imprimée concernant tout ce qui est étiquette et je colle l'étiquette adéquate sur l'ordonnance. Donc voici un exemple de fiche étiquette avec son ordonnance de façon anonyme, bien sûr. Au cours de la création du dossier, donc j'ai été amenée à réaliser des encaissements. Donc pour cela, j'inscris le mode de paiement. En fonction du mode de paiement, donc si par exemple le patient règle en carte bleue, donc je sors les 2 tickets du TPE, donc un pour lui et un pour moi. J'étiquette celui qui est pour moi de façon à pouvoir identifier le patient pour la comptabilité si besoin pour la suite. Si c'est en espèces, bien je compte et je rends la monnaie si besoin et je range la monnaie, l'argent dans la caisse. Si c'est par chèque, je vérifie l'ordre, le montant et la signature. Et enfin, j'imprime l'attestation de paiement que voici. Au cours de la journée, une fois que le prélèvement est fait, je vais scanner tout ce qui est fiche étiquette et ordonnance en prenant bien soin de les trier au préalable. Je les numérise et je vérifie à travers le logiciel View qu'on a vu tout à l'heure s'ils sont bien scannés ou pas. Et puis si besoin, je scanne des documents supplémentaires comme le consentement génétique ou pièce d'identité si besoin. On passe au bloc de compétences numéro 4 avec la réalisation des tâches administratives et diverses. Donc sur le site Hôtel de Ville, j'ai pu transmettre le nombre de dossiers donc, au préleveur qui lui-même le fait remonter au coordinateur de la mairie pour le faire remonter à l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. J'ai pu mettre aussi sous pli les résultats pour que le patient puisse les recevoir par courrier. Sur le site Tolbiac, j'ai facturé les cliniques donc en imprimant la feuille de soins. J'ai pu former des collègues aussi sur le site Hôtel de Ville, leur donner des astuces, des conseils, réaliser aussi des commandes et envoyer des fax, que ce soit de façon manuelle ou via le logiciel eStone, et enfin donner les boîtes de prélèvement aux coursiers pour qu'ils les amènent au plateau technique. Là, je vais vous parler des difficultés et solutions rencontrées lors du stage. Donc au début, j'ai eu du mal à gérer le logiciel eStone, mais avec de la patience, en m'exerçant, j'ai pu m'y familiariser. Il y a eu beaucoup de codes d'analyse à enregistrer, donc du coup j'ai créé un répertoire avec lequel je travaille énormément. Puis aussi il y avait des logiciels professionnels qui sont là pour nous aider. Des difficultés aussi pour tout ce qui est conditions d'examen, il y en avait beaucoup, donc du coup je me suis familiarisée en me documentant, en prenant des notes. Et j'ai même récupéré des fiches de préconisation pour les patients de façon à bien mémoriser le tout. Au milieu de la formation, j'ai dû travailler ma rapidité et mon efficacité, donc en étant plus concise dans mes propos lors de la prise en charge. Des difficultés aussi pour déchiffrer certaines ordonnances qui sont manuscrites. Donc soit je demandais au préleveur, soit je demandais aussi si mes collègues secrétaires n'étaient pas avec moi à travers le groupe WhatsApp. Donc j'envoyais une petite photo et voilà, on m'en informait, on m'aidait très régulièrement si besoin. Il y a aussi eu la barrière linguistique donc, que j'ai pu rencontrer lorsque j'accueillais les patients pour les voyages en Chine. Donc il y a une traduction chinoise pour la fiche internet pour les résultats que je vous ai mis juste après. Il y a aussi tout ce qui était facture de relance. Donc quand j'avais des soucis, je demandais à mes collègues. Concernant aussi les changements de protocole Covid, donc il y en a eu régulièrement, donc je faisais le point souvent avec mes collègues pour ne pas rater de nouveautés. Et aussi le changement planning, donc il y en avait régulièrement, donc j'avais un petit carnet dans lequel je notais mon petit planning et je consultais régulièrement. Donc voici la fiche internet version chinoise, et là vous avez la facture de relance juste là.
En conclusion, donc, lors de mon stage, j'ai rencontré pas mal de difficultés, mais j'ai pu m'améliorer et évoluer. Ça m'a permis de gagner confiance en moi. Je ne m'attendais pas à avoir autant de complexité, que ce soit beaucoup d'informations, aller sur différents sites. En tout cas, c'était vraiment un vrai enrichissement, une vraie richesse. Ça me permet aussi moi de me projeter plus tard pour mon futur poste. Et voilà, et donc pour la suite, j'envisage, je souhaite faire la formation d'assistante médico-administrative. Et pour terminer, donc, je tiens à remercier l'école et toutes les personnes qui travaillent, mes collègues, ma famille et mon entourage qui a su me soutenir. Voilà. Merci.